détermine également ton appel. L'attitude de ton cœur détermine également ton appel, ou l'attitude de ton cœur détermine ton appel. Nous allons lire Exode 1 à 7. Vous allez ajouter, parce que je n'avais pas donné à Papa Dominique, ajoutez ce verset que vous lirez à la maison. Vous écrivez Exode 3, 1 à 7,10. Exode 3, 1 à 7,10. Donc ajoutez 10 là, parce que là c'est Exode 1 à 3. Mais c'est juste que le verset 10 aussi, on va les lire. Jérémie 17, le verset 7. Jérémie 17, le verset 7. Maman Annick, s'il te plaît, tu vas nous préparer Jérémie 17, 7. Papa Samba va nous lire Exode 3, 1 à 7, et le verset 10. Et écrivez ces 3 versets que vous lirez chez vous. 2 Samuel 1, 10. 1 Samuel 36, Genèse 35, 1. Nous allons suivre les lectures. Exode 3, 1 à 7 et 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Parole du Seigneur. Amen. Le verset 10. Verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Maman Nick, s'il vous plaît. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 17 au verset 7. Amen. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'attitude de ton cœur. C'est ça qui va déterminer l'appel de Dieu sur toi. Vous savez, Dieu nous appelle tous à le servir. Dieu nous appelle tous à marcher avec lui et à aller loin. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a programmé pour toi demain. Tu ne sais pas ce que tu deviendras demain. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes tous ici. Mais dans 10 ans, nous ne serons pas tous les mêmes. Il y a certains parmi nous qui deviendront des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires, des mamans dans le foyer, d'autres deviendront des ingénieurs, des avocats, des hommes de Dieu. Mais pour que tu y parviennes, l'attitude de ton cœur est très importante. Comment
ton cœur? Quelle est l'attitude de ton cœur? Parce que Dieu n'agit pas chez les orgueilleux. Dieu ne bénit pas ceux qui ont de cœur mauvais, ceux qui ont de cœur méchant. Alléluia. La première des choses que nous devons chercher à arranger, c'est notre cœur. L'attitude de ton cœur. Mais nous avons lu comment Moïse est parti de l'Égypte, il a fui dans le désert de Madian. Vous connaissez l'histoire. Moïse, bien aimé, n'était pas ce que peut-être beaucoup de gens croient. Moïse était un prince. Moïse était quelqu'un de très grand. Moïse n'a pas vécu comme toi, comme moi. Il a bien vécu dans le palais, chez Pharaon. Il a étudié. Il a eu tous les avantages qu'un homme peut avoir dans ce monde. Mais Moïse, quand il a compris à 40 ans que lui n'était pas égyptien, il était juif, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais Moïse n'avait pas un cœur qui était préparé à assumer la tâche de Dieu. L'appel que Dieu avait pour lui, il ne pouvait pas l'assumer. Parce que son cœur n'y était pas. Alléluia. Amen. Et c'est là où il va d'abord tuer un Égyptien pour faire justice. Et le lendemain, il voulait encore faire justice. On va le découvrir que c'est lui qui avait tué l'Égyptien. Et Moïse va fuir. Moïse va aller loin dans le désert. Et c'est là, bien aimé, que le cœur de Moïse va commencer à faire un travail. Moïse va commencer à s'humilier dans le désert. Écoutez, Moïse va passer 40 ans, bien aimé, 40 ans dans le désert. C'est l'âge que beaucoup de gens n'ont pas ici. Mais Moïse, il a passé 40 ans sous le soleil. Regardez les gens qui reviennent des pays où il fait très chaud. Vous voyez comment leur peau devient? La peau, même si c'est un blanc, mais vous ne remarquez plus que c'est un blanc, ça devient rouge, ça change de forme, de couleur. Même nous les noirs, vous sentez que quand vous revenez d'Afrique, ce n'est pas comme vous étiez parti. Surtout si vous êtes parti en hiver. Donc la chaleur, là, bien aimé, elle a brûlé Moïse pendant 40 ans. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. C'est difficile de trouver. Il faut creuser dans le désert. Depuis, Moïse a fait tout ce travail. Et pire encore, Moïse n'était pas à la maison, mais Moïse vivait dans la brousse, en train de perdre les brebis. Même pas ses propres brebis, mais les brebis de son beau-père. Donc, bien aimé, Moïse est devenu vulnérable. Il est devenu impuissant. Moïse est devenu quelqu'un de rien. Toute la connaissance de Moïse, personne ne pouvait l'avoir. Toute la gloire que Moïse avait, personne ne la voyait. Les habits de Moïse, sûrement, ils étaient troués. Ils étaient usés. Ils n'avaient pas une belle paire de chaussures. Moïse vivait dans le désert. Et Moïse, bien-aimé, a tout abandonné. Il a compris que non, ce n'était pas les beefsteaks, ce n'était pas les concombres, ce n'était pas tout ce qu'il mangeait dans la maison de Pharaon qui donnait la paix à un homme. Amen. Qui donnait la joie à un homme. Moïse a commencé à vivre une nouvelle vie. Moïse, bien aimé, devant toutes ces difficultés, il a compris qu'il n'était rien. Aussi longtemps que dans ta vie, tu te crois encore fort, tu te crois encore puissant, tu regardes encore sur les biens de ta famille, tu regardes encore sur les biens de ce que tu as hérité de chez toi, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose dans ta vie. Écoutez-moi aujourd'hui. Pour que Dieu agisse, il faut qu'il sente que tu ne comptes que sur lui. Parce que Moïse n'a compté maintenant que sur Dieu. Il n'avait plus personne, aucune famille, tout le monde en Égypte, sa mère, Jochebed, son frère Aaron, sa sœur Myriam, son père, tous en Égypte. Il était seul, abandonné, impuissant, sans rien, vulnérable. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne deviens pas vulnérable, aussi longtemps que tu n'abandonnes pas ton confort, que tu n'abandonnes pas ce que tu connais, pour que tu puisses maintenant compter à Dieu, l'appel de Dieu sur toi ne se réalisera jamais. Jamais. Et c'est dans cet état-là, dans cette impuissance-là, que maintenant Dieu va apparaître à Moïse. Dis Amen. Amen. C'est dans cet état. Dieu a d'abord voulu travailler Moïse. Il a d'abord voulu briser Moïse. Bien aussi longtemps que tu es encore fort. Moi,
toujours moi, Dieu ne fera rien dans ta vie. Rien. Pour que Dieu fasse, il faut que tu t'oublies toi. Il faut que tu t'effaces. Il faut que tu comprennes que tu n'es rien. Alléluia. C'est quand tu comprendras cela, quand tu vas faire un travail personnel, que tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne font pas ce travail. Les chrétiens sont comme ils étaient. Tu sens la personne comme dans le monde elle était brutale, en Christ aussi brutale. Au monde, quand il parlait aux gens, il parlait mal, en Christ aussi il parle toujours mal. Aucun travail ne se fait dans nos vies. Aucun travail. Au monde, bien aimé, quand on se battait, même en Christ aussi on se bat. Maintenant, on ne se bat pas avec le coup de poing, mais avec des paroles. Quand tu lances, tu donnes des paroles, tu sais pas que là, je l'ai eu. Donc, je l'achève là. Et il ne se relève même plus. Bien-aimé, ton cœur, il faut qu'il puisse s'humilier. L'humilité précède la gloire. Dans la vie, tout ce qui veut aller loin, il faut qu'il s'humilie. Alléluia. Ne cherche pas que les gens t'élèvent. Laisse-toi baisser. Bien-aimé, regarde un homme comme Paul. Mais vous ne connaissez pas, il faut faire des études bibliques. Paul, ce n'était pas n'importe qui. Paul, c'était un savant, un érudit. Les 3 quarts du Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit. D'abord, regardez quelqu'un qui écrit, ce n'est pas n'importe qui. Même aujourd'hui. Alléluia. Moi, j'ai beaucoup de thèmes que j'ai mis là, que je dois faire des livres. Je n'ai jamais commencé. Ce n'est pas facile d'écrire un livre. Ah, je vous dis vrai. Il y a des gens qui sont des professeurs d'université qui ne parviennent pas à publier des livres régulièrement. Depuis peut-être qu'il a fait une fois. C'est difficile d'écrire. Mais lui, Paul a écrit les 3 quarts du Nouveau Testament. Amen. Paul était un grand théologien, il a étudié dans l'école de Gamaliel. Il était un juif très zélé. C'est pour ça qu'on lui a donné des responsabilités pour aller arrêter les autres juifs qui croyaient à Christ. Mais Paul, quand il va rencontrer Christ, il va dire que tout ce qu'il connaît là, il le considère comme de la boue. Comme de la boue. Pour gagner l'excellence de Christ. Tout. Son intelligence, c'est là tout. Tout ça, il a connu comme rien. Comme s'il ne connaissait rien. C'est pour ça que quand vous lisez Philippiens 2, vous voyez comment Paul parle de Jésus. Que lui qui est Dieu, mais il n'a pas cherché comme une poix arrachée à devenir égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Christ a laissé son trône au ciel. Il est descendu sur la terre. Il n'est même pas venu naître dans une maternité, mais dans une crèche, là, dans une, comment on appelle? Dans une étable, là où on gardait les chevaux. La maternité de Christ était là où on garde les chevaux. Et il n'est même pas parti naître chez un ministre, mais il est né chez un charpentier. Oh, alléluia. Amen. Et même pas ça, il est devenu serviteur. Il a même lavé les pieds de ses apôtres. Et Christ, bien-aimé, il est parti jusqu'à la mort. Mais quelle mort? La mort de la honte. La mort des maudits. Parce que quelqu'un qu'on pendant quoi l'Israël c'était maudit. Lui est mort comme un maudit. La Bible dit personne ne peut le regarder. C'est lui dont on détourne le visage. Mais, verset 10. Mais Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Pas le nom qui est au-dessus des. Afin que quand tu cites le nom de Jésus, tout genou, où? Dans le ciel et sous la terre, fléchissent et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Si Jésus-Christ était venu, il disait non, écoutez-moi, sur Dieu, il n'allait sauver personne. Mais il s'est effacé. Moïse devait passer par là. Et c'est là où Moïse va rencontrer Dieu dans un buisson ardent. Maintenant, Dieu va l'appeler. Moïse, Moïse. Papa, ça m'a relis-nous le verset 10, s'il te plaît.
Exode 3, verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant va. Alléluia. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc c'est Moïse. Suivez-moi. Avant qu'il parte en Égypte, il voulait faire quoi? Son idée, c'était de faire quoi? De libérer les enfants? Mais son cœur n'était pas prêt. Parce qu'il a tué pour libérer. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Moïse avait de bonnes intentions. C'était de sauver son peuple. Mais la manière, ce n'était pas celle-là. Et la disposition de son cœur n'était pas là. Et vous allez même remarquer que Moïse, même tout au long de son ministère, il était toujours un peu violent. Amen. Moïse était violent. Moïse a broyé. Il a broyé les veaux d'or. Les veaux d'or là qu'on avait fait quand Moïse est parti sur la montagne 40 jours. Le peuple a fait un veau. Ils ont pris les bijoux en or, ils ont fait un veau, donc une statue d'une tête de vache. Moïse, quand il est revenu, il a pris ça, il a broyé, l'a poussé, il l'a mis dans l'eau, il les a fait boire. Moïse, quand les gens se rebellaient, il a dit Seigneur, que la terre s'ouvre. Moïse, là, il a ouvert la terre. Il dit qu'il soit englouti, vivant, qu'il sache que je suis l'homme de Dieu. La terre s'est engloutie, des gens sont morts. Moïse ne jouait pas. Amen. Amen. Mais il a fait quand même un travail. Donc, Dieu ne peut pas t'amener dans les hauteurs aussi longtemps que tu es encore fort, aussi longtemps que tu es encore puissant, aussi longtemps que tu as encore beaucoup de confiance en toi. C'est quand maintenant tu as toute ta confiance en Dieu que Dieu peut commencer à agir. Amen. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureux pas l'homme qui se confie en ses capacités. Parce que nous, ce sont nos capacités. Et aujourd'hui, même dans nos mariages, chacun campe dans son coin. Même dans nos relations avec les autres, chacun veut toujours avoir raison. Alléluia. Non. Travaille ta vie. Travaille ton cœur, maman. Et l'appel de Dieu deviendra clair pour toi. Ce que Dieu a dit pour toi, ça va se réaliser. Quand tu ne feras aucun effort. Bien aimé, moi j'ai beaucoup de témoignages. En 98, j'ai fait en mutation dans une ville pour traiter le travail au ministère des Finances. J'arrive là, il y avait une église d'un ami qui était pasteur là, je le connaissais. Les premiers jours, bien aimé, suivez ce témoignage, les premiers jours, dès que j'entre, je me suis assis derrière au fond, au dernier banc, parce qu'à part lui, personne ne me connaissait. Et dès que je ferme mes yeux, j'entends une voix dans cette oreille. Il dit, toi, tu seras le pasteur de cette église. J'ouvre les yeux, tout le monde était devant, il n'y avait personne. Je ferme les yeux, j'entends la même voix à l'oreille droite. J'ai compris que c'est Dieu qui m'a parlé. Je suis resté bien aimé. 98. Personne ne me présentait. Le pasteur qui me connaissait là fait comme s'il ne me connaissait pas. Mais chez moi, il venait. Mais à l'église, c'est comme s'il ne me connaissait pas. Comme il voyait l'étoile. Parce que lui me connaissait depuis Kinshasa. Amen. Bien aimé, les choses se sont passées, des problèmes. Un jour, un pasteur est venu de Kinshasa. Pendant qu'il prêche, il me voit, il me connaissait bien. Il me voit derrière, moi je me mets toujours derrière. Bien aimé, Dieu me voit. Je n'ai jamais dit à personne ce pasteur. Je n'ai jamais cherché à faire quelque chose. Je venais, je prie, je rentre. Et le pasteur là, il prêche, il descend sur l'allée, il me voit. Parce que c'est une grande église. Il s'arrête et dit, Pasteur Bill. Bien aimé. Maintenant tout le monde regarde. Parce que les gens me voyaient déjà. Mais on ne connaissait pas qui j'étais. Amen. Il dit, mets-toi debout. Il demande maintenant au pasteur qui était devant. Est-ce que vous connaissez cet homme-là? Maintenant, le pasteur qui me connaissait, je l'ai vu là baisser la tête. J'ai dit, Judas, tu l'as eu aujourd'hui. Alléluia. Il a baissé la tête. Et le pasteur responsable de l'église, il va se mettre debout là. Il vient, il me prend là au fond. Bien aimé, écoutez, ne forcez rien. Amen. Il me prend au fond. Il me fait traverser toute l'église.
et il vient me faire asseoir à côté de sa chaise. Donc je quitte au fond et je m'assois directement devant. Et il me dit que désormais tu vas commencer à t'asseoir ici. 2 ans après, je suis devenu le titulaire de cette église. Sans forcer. Bien aimé, vous savez, il y a d'autres pasteurs qui ne peuvent pas s'asseoir même 10 minutes dans un banc. Il ne peut pas. Dès qu'il entre à la porte, je suis pasteur. C'est qui est responsable ici? C'est moi le pasteur. Alléluia. Il y a même des gens ici qui ont même passé aussi. Moi, qui m'appelaient pasteur, je suis déjà à l'église. Mais qu'est-ce qui me dit à l'église? Assieds-toi. Donc, pour te dire, pasteur, mais où ma place est où? Alléluia. Bien aimé, reste là où on te met. La place ne va rien changer dans ta vie. Ça ne va rien changer. Est-ce que vous me comprenez? Ton appel est là, mais Dieu veut d'abord voir ton cœur. Est-ce que Dieu est capable de supporter cette gloire? Il est vivant. Il est vivant. Allez-y à Boma, on va vous dire le travail que j'ai fait dans cette église. Quand je suis arrivé 80 personnes, je suis parti en Angola, j'ai laissé 500 personnes déquittes. Et là, il y a des gens qui nous appellent jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup d'enfants spirituels, des pasteurs qui sont ici en Europe, qui nous disent à elles, bien aimé, si Dieu ne t'a pas appelé, ne force pas. Mais peut-être que ton temps n'est pas arrivé, reste calme. Commence d'abord à travailler ta vie. Travaille ton caractère. Travaille ton cœur. C'est pour cela que la Pentecôte est là. Pour que nous puissions demander le fruit du Saint-Esprit. C'est ça qui nous aide à aller très loin avec Jésus. Bien aimé, regardez un homme comme David. David, bien aimé, était appelé loin de Dieu. Il avait 16 ans. On a mis une onction d'huile sur lui que Dieu est devenu roi. Mais David n'a pas régné. Parce qu'il y avait un roi qui régnait là, il y avait Saoul. Tu vois le poste que toi tu vas occuper là, il y a quelqu'un qui l'occupe. Mais Dieu te donne le même poste. Dieu ne donne jamais le facilité aux gens. C'est ça, moi j'ai fait ce constat-là. Dieu ne nous donne pas le facilité. Même ceux qui travaillent, ils savent que ce n'est pas facile là où ils sont. Mais pour que tu sortes de la tête, c'est pas tu commences à dormir au travail. Hein. Tu dois poser. Ah oui, c'est vrai. Tu dois convaincre. Il faut qu'on voit que tu as quelque chose, que tu peux faire quelque chose. Il y a des gens qui travaillent ici. Et ceux qui disent c'est faux. Ceux qui ont eu des promotions, quand on vous a donné comme ça, vous avez montré de quoi vous êtes capable. Alléluia. De la vie, c'est ça. Tout ce que tu veux devenir, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un là-bas. Mais Dieu, pour qu'il fasse que l'autre parte et que tu le remplaces, il faut d'abord que ton cœur soit bon. Pour que tu ne fasses pas pire que celui qui était là. David, bien aimé, il va dans la fuite. Parce que Saoul a compris que David, c'est lui qui sera roi d'Israël. Parce qu'il a vu comment David a tué Goliath. Lui, Saoul fuyait devant Goliath. Alléluia. Il n'avait aucune onction, il n'avait plus rien de Dieu. Quand l'onction de Dieu n'est pas en toi, tout ce que tu feras ne va t'amener qu'à l'échec. Et Saoul maintenant commençait à suivre David. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il suivait pour tuer David. David, bien aimé, il va se réfugier chez des Philistins. Après, il va aller dans une ville, Tiglac. Et de là, les soldats de David, ce ne seront pas des gens bien formés. Dans l'armée, ce seront des voyous. Il va récupérer quelques voyous. Et ces voyous-là, ils vont commencer à marcher avec David pour aller combattre. Alléluia. Amen. David était un homme fort, un homme guerrier de naissance. David était sûr de lui. Suivez-moi. Il était sûr de lui. Il avait l'onction sur lui. Mais Dieu ne permettait pas qu'il règne. Amen. Alléluia. Parce qu'il avait confiance en sa force. Ces jours-là, ils vont à la guerre. Quand ils reviennent, ils vont trouver que les Philistins, ils ont pris tout le monde. Ils ont amené comme esclaves. Les femmes, David avait des femmes. Abigail qui avait été la femme de Nabal et Achinoam. Et les enfants de tout le monde là. On a amené tout. David arrive. Maintenant, ces militaires et tout David commence à crier. On dit on va te tuer toi David. C'est toi qui nous as apporté ces malheurs. Alléluia. Amen.
Alléluia. La Bible dit dans le verset que je vous ai donné là, que David s'appuya sur l'Éternel. C'est la première fois qu'on parle de ces mots-là. Que David s'appuya. Donc il a trouvé qu'il n'avait plus rien à faire. Ses capacités de guerrier l'ont trahi. Là où il comptait, personne ne pouvait le soutenir. David a vu sa vie, qu'il était menacé, on voulait le tuer. Alléluia. Amen. La Bible dit David s'appuya. C'est quand tu vas t'appuyer sur l'Éternel que les choses vont changer dans ta vie. Amen. Et quand il s'appuie, la Bible dit que David va demander maintenant, Seigneur, si je peux les poursuivre. Dieu va dire, vas-y. Il va poursuivre, il va récupérer tout, il va récupérer mes vitesses. Et bien aimé, écoutez la suite. David, qui cherchait, qui avait l'onction pour devenir roi, qui ne pouvait pas le devenir, par la guerre, par les armes. Mais ce jour-là, il est assis calmement. Il voit quelqu'un qui vient. Il dit, David, j'ai assisté à la mort de Saoul, de Jonathan et de ses autres fils. J'ai vu comment les Philistins les ont tués. Et j'ai récupéré, alléluia, oh praise the Lord, j'ai récupéré le diadème, la couronne et le bracelet, donc les signes de la royauté. Parce que tu peux être aujourd'hui bien aimé, appelé, mais il faut que tu sois consacré. Amen. Il faut que tu sois oué. Tu peux être aujourd'hui, quand vous êtes là, vous avez l'appel des pasteurs, mais il faut que moi je t'ordonne. Alléluia. 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 Il faut que moi je t'ordonne. David bien-aimé avait la royauté, mais il n'avait pas les signes de la royauté. Mais ces signes sont venus les trouver à la maison. Amen. Le jeune homme est venu avec le diadème. Amen. Il est venu avec le bracelet. Il a dit, David, prends. C'est pour toi. Et David a mis sur sa tête, il est devenu maintenant un roi qui régnait. Acclamons le Seigneur. Mais il est devenu quand il s'est appuyé sur l'Éternel. De la même manière, Jacob. Jacob était très rusé. C'est un garçon qui a reçu dans sa vie. Jacob est parti, il a fui même chez son oncle. Il a épousé deux femmes, il a même eu deux autres concubines. Il a eu au moins 12 enfants. Dans Jacob, avec beaucoup de richesses de serviteurs, il rentrait. Mais Jacob savait qu'il y avait un danger qui l'attendait la mort. Parce que l'orgueil était encore là. Alléluia. Amen. Mais Jacob, à un moment, il va dire à tout le monde, éloignez-vous, je vais rester seul. Maman, dans la vie, des fois, rester seul. Amen. Je vous dis, c'est dans le secret que Dieu bénit quelqu'un. C'est dans le secret que Dieu lève quelqu'un. Rester seul, j'espère que tu ne vas pas parler avec les gens. Mais rester seul, c'est-à-dire que tu ne vas regarder que Dieu. Amen. Tu as déjà regardé trop les gens, tu n'as rien eu. Alléluia. Amen. Mais si tu lèves maintenant tes yeux à l'Éternel, dis Seigneur, moi, finis les distractions. Laissons les distractions. Il y a des choses que Dieu peut faire avec toi. Mais cela n'arrive pas parce que tu es distrait. Ton cœur n'est pas avec Dieu. Ton cœur est en train de regarder les autres. En train de regarder bien aimé le matériel. En train de regarder les choses de ce monde. Laisse-toi que le Seigneur utilise, travaille ton cœur. Que tu t'abaisses et que tu dis Seigneur, à part toi, je n'ai personne d'autre. Alléluia. À part toi. Bien, mais moi, quand je suis arrivé, si je croyais que je vais avoir les titres de séjour, type au tac. Moi, j'ai travaillé quand même en Afrique. Moi, je n'ai pas commencé à travailler en Europe. J'ai travaillé longtemps en Afrique, j'ai de l'expérience, j'ai des diplômes. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, rien. J'ai cherché, j'ai tout fait, je n'ai pas eu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai compris que non, Dieu maintenant intervient et Dieu m'a donné. Amen. Bien aimé, demandez à mon épouse, moi j'écris. J'ai des courriers, moi-même j'écris. J'écrivais, j'envoie à la préfecture, j'envoie partout. Moi je n'ai même pas besoin d'avocat. Alors je vous dis, je sais écrire moi. Mais rien. Au contraire, ça m'a même amené des problèmes. Vous savez, j'ai écrit un courrier au préfet. Le préfet écrit une lettre qui va compliquer les tirs sur les mots de fausse. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous dit encore. Donc, si je n'avais pas écrit, on n'allait pas l'attaquer. Bien aimé, j'ai écrit, mais ça n'a pas abouti. Quand j'ai dit Seigneur, maintenant toi agis, c'est là où j'ai vu, j'ai été de ces jours. Amen.
Alléluia. Maman, papa, ton cœur, c'est ça que Dieu veut d'abord voir. Et si tu arranges ton cœur, ton appel va se voir, va se manifester. Je sais que Dieu a dit pour toi, ça va se réaliser. Alléluia. Ça va se réaliser, maman. Ça va se réaliser, papa. Dieu ne t'a pas appelé dans ce monde pour que tu échoues. Mais toutes les personnes que Dieu a utilisées, à un moment donné de leur vie, ils se sont sentis impuissants. Ils se sont sentis vulnérables. Ils se sont sentis rien. C'est là où Dieu a fait. C'est là où Dieu agit. Mais quand tu te sentiras encore fort, quand tu diras, moi j'ai des relations, moi j'ai des grands frères qui sont des ministres au pays, moi j'ai des diplômes, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais le jour où tu prendras ces diplômes, tu prendras toutes tes relations là, tu les mets sous les pieds de Jésus, c'est ce jour où Jésus lui seul va agir. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec une autre personne. Quand tu es trop sûr de toi, Dieu n'agit pas. Alléluia. Je vous dis, si tu comptes trop à ton français, tu vas voir, on va aller faire l'entité d'embauche, je parle bien français. Celui qui parle même mal sera pris, mais toi qui parles bien, on ne te regarde même pas. Alléluia. Ce n'est pas le français qui donne le travail. Ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. Sinon, toutes les miss seraient mariées aujourd'hui. Mais la plupart ne sont pas mariées. Vous me suivez? Vous n'avez jamais vu des gens, quand tu les regardes, mais comment cet homme a épousé cette femme ou cette femme a épousé cet homme? Il n'y a même aucune concordance, mais ils sont heureux. Alléluia. Mais vous allez voir aussi, excusez-moi les termes, les sœurs. Vous allez voir une femme très belle, mais elle ne se marie pas. Donc ce n'est pas la beauté. Prends cette beauté-là, mets-la sous la croix de Jésus. Alléluia. Ton cœur. Ton cœur. C'est le cœur qui est important. C'est ta façon, ta relation avec Dieu. Comment tu cherches Dieu. Aujourd'hui, enlevons l'orgueil. Soyons humbles. Maman, ne minimise personne. Papa, ne minimise personne. Ne te crois pas que tu es arrivé. Personne n'est arrivé. Personne. Personne. Tous nous cherchons encore Dieu. Personne ne connaît plus que tout le monde. Tout le monde a besoin de chacun. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je peux connaître quelque chose, mais j'ai besoin d'autres personnes. Humilions-nous. À l'église, ne cherche pas de grandes places. Ne cherche pas de grands postes. Mais humilie-toi. Serre les autres. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas pour vanter, mais moi, je vois mon épouse faire le ménage. Elle fait tout. Tout. Moi-même, j'ai fait le ménage dans les bureaux. Moi-même, je l'ai fait. Moi aussi, j'ai fait le ménage. Quand j'arrive ici, je vois des sagesse, je l'ai fait. Ça me coûte rien. Ça me dit rien. Alléluia. Moi, j'ai déjà fait le ménage ici en France. Qu'est-ce que ça me fait de faire le ménage dans la maison de Dieu? Quand la prière finit, vous allez voir des gens qui sont bien assis sur les chaises, ils ne peuvent même pas soulever la chaise pour la ranger. Ils ne peuvent même pas venir faire le ménage. Non, bien aimé. Ça, c'est la chefferie. Ça, c'est la chefferie. Alléluia. Ne soyez pas des chefs, soyez des serviteurs. Alléluia. Ces choses-là, ce n'est pas bon. Je vous dis. À la maison, la maman peut aussi servir l'enfant. Comme l'enfant peut aussi servir ses parents. L'homme peut aussi servir sa femme. On va être toujours l'homme là, on te sert tous les jours. Donc quand tu viens, tu t'échanges, tu vas directement à la table. Mais tu vas là attendre quoi? Que la femme vienne te servir, chef coutumier. Alléluia. Ça, ce sont des choses du village. Ici, on est des chrétiens. Alléluia. Ah oui. Non, moi je n'aime pas des choses là. Bien, mais nous devons changer notre façon de vivre. Nous devons donner le goût aux autres de se marier. Mais si le mariage c'est pour que tous les jours la femme te fasse la semoule, qu'elle te mette à la table, qu'elle te débarrasse, qu'elle fasse la vaisselle. Ça c'est toujours là. Tu ne donnes que des ordres. Apportez maintenant le jus. On apporte. Débarrassez les verres. On débarrasse. Il n'y a pas d'ananas là-bas. Faites les bananas. Mais c'est l'homme qui a la force qui doit couper les ananas, non? La femme doit encore couper. Même les bois. Dieu n'a pas coupé les bois. Mais non, papa. Est-ce qu'il y a des papas comme ça ici? Ce sont les mamans qui doivent répondre. Alléluia.
Ce sont les mamans qui doivent. Les mamans savent les réponses. Bien aimé, moi vraiment, je fais tout à la maison. Tout. Ah oui, je dois le faire. Parce que c'est ça l'amour. Alléluia. Donc, bien aimé, c'était juste par là, on est arrivé à la fin. C'est pour que nous comprenions que nous avons un appel pour faire de grandes choses dans ce monde, mais d'abord, c'est notre attitude du cœur qui compte. Si tu vois les choses, des fois, ça traîne. C'est-à-dire que Dieu veut encore te voir changer. Si tu as laissé Moïse 40 ans, parce qu'il savait que Moïse n'était pas prêt, et c'est là où il l'a rencontré, et il lui a dit, maintenant va. Avant, Moïse allait partir seul, mais maintenant, c'est Dieu qui l'envoie. Dites Amen. Avant, tu faisais les choses seul. Mais quand tu vas arranger ton cœur, l'attitude de ton cœur, c'est ces jours-là, maintenant que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Acclamons très très fort le Seigneur. Amen. Hein?